Génération nouveau genre. Amour, copain, café, potin. Je veux du feu pour mes fleurs, je veux du beurre sur ma queue. T'es sûr de celle-là? Oui. Podcast d'un nouveau genre. Bonjour Colline. Bonjour Ellie. Bienvenue dans cette émission que j'appelle Génération Nouveau Genre parce que j'invite des gens qui font partie justement de ces gens qui fréquentent ou qui ont fréquenté Nouveau Genre et qui ont évolué avec ou qui ont justement simplement rencontré à un moment donné et on a considéré que vous aviez et que vous avez en fait cette énergie Nouveau Genre. Ok. Voilà. Comment ça va? Ça va? Ça va? Ouais. Pas trop stressé? Non, ça Non, va. tout va bien. Je sais pas où on va, mais ça Et va. on est monté sur le bateau, petit à petit on a ouvert les voiles et puis on se laisse porter, petit à petit on va voir où ça nous mène. Tu es actrice toi, Colline? Oui, je suis actrice, oui. Tu fais ça depuis longtemps? Eh ben là, ça va faire 2 ans. 2 ans Enfin, 2 ans que je suis sortie de l'école, quoi. oui, les cours Charmet, tu étais au cours Charmet. J'étais au cours Charmet, exactement. J'ai fait 3 ans là-bas. 3 ans là-bas. Enfin, 4 ans. Parce qu'on a une année administrative, mais voilà. D'accord. Ouais. Et là, en ce moment, tu es actrice du coup dans plusieurs projets? Oui, alors là, avec... je peux dire les noms, oui. Ah oui, complètement. Donc avec le collectif Les Enragés, on tourne un clip sur la guerre. Un clip de danse. D'accord. Donc c'est un clip de danse, mais il y a du jeu aussi. Sinon, je fais partie de la compagnie HLM avec laquelle on a créé un spectacle pour enfants, jeune public. Donc voilà. Et puis voilà, là, pour le jeu en tout cas, là en ce moment c'est ça quoi. Du coup, tu as l'habitude de te représenter sur scène? Oui. Ouais. Oui. Là-dessus, tu es à l'aise? Oui, puis j'adore ça. T'adores ça? Ah bah oui, on l'avait vu sur le premier défilé que tu avais fait avec Nouveau Genre. Ouais. Ça a été, t'étais la scène d'ouverture. Oui. Ça, c'était super, je m'en rappelle encore. Ouais. Et donc, on est reparti pour un second tour. Ouais. Et t'as regardé un peu l'affiche, j'imagine que Camille t'a envoyé. Ouais, j'ai regardé ça. Bon, le personnage me plaît en tout cas. Hein. Ouais, t'incarnes la diva, vraiment la Mother du freak show. Tu vas être... Quand je te parle de diva, pourquoi t'as des... Toi, est-ce que tu as des représentations de diva dans ta vie? Est-ce qu'on sait déjà ce que c'est une diva? Ouais, mais non, j'en ai pas vraiment... Enfin, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Il y a très peu de choses qui me viennent quand on me pose une question spontanément. Non, mais c'est ça aussi. Hein. Là, on est dans du direct, effectivement. Tu saurais comment définir une diva pour toi? Tu vois à peu près... Pour moi, une diva, je pense que c'est quelqu'un qui prend la place, quoi. Enfin, la place, c'est selon où elle se situe. La scène, je dirais, quoi. Ouais, qui prend la lumière directement. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est quelqu'un de grandiose, d'élégant, de raffiné, et puis en même temps d'anticonformiste aussi, je dirais. Pour moi, c'est un peu ça, une diva. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci, Voilà. je t'avoue. J'ai plein d'adjectifs qui me viennent, mais en même temps, j'arrive pas à tous les sortir, donc voilà. Mais c'est super, c'est déjà essentiel. Donc, pour toi, c'est ça la représentation d'une diva. Et du coup, tu vas incarner une diva sur scène. Ouais. Est-ce que tu te vois justement, d'une certaine manière, est-ce que ça se rapproche de toi, ce personnage? Je suis pas très objective parce que du coup, vu que là, non, moi je me qualifierais pas de diva du tout. Ouais. Après, je sais pas du tout ce que je renvoie aux autres, tu vois, donc et encore plus sur scène, donc je sais pas du tout. Raffiné en tout cas, t'as de ça. Tu as. Ça, il y a que toi qui peux le dire. Ah ouais. Moi, voilà. En tout cas, pour ma part, je vois ça en toi. Il y a quelque chose de diva d'une certaine manière. Okay. Une délicatesse, un raffinement qui est, comment dire, qui pourrait parfois être caché d'une certaine manière. Et pourtant, en fait, t'incarnes une certaine liberté. En tout cas, pour moi, de ce que tu m'as renvoyé en image, au moment où on s'est rencontrés, Oui.
Et tu sens la difficulté que j'ai à m'exprimer là-dessus aussi. Mais moi, quand j'ai vu en tout cas l'affiche et qu'on en a discuté avec Camille, moi, ça m'a paru évident que tu incarnes un personnage comme ça en couleur. Ok. Parce que je trouve que tu as cette facilité en fait, à incarner ça aussi. De ce que j'ai pu voir sur scène, en tout cas, la plupart du temps avec toi, tu es très à l'aise sur les incarnations que tu as sur scène. Moi, en tout cas, à chaque fois, j'y crois. Ok. Voilà. Et donc, bon, on va parler crûment. Moi, je te trouve très forte en actrice. Ouais, c'est gentil. C'est Voilà. gentil, ça fait du bien à entendre. C'est Voilà. cool. Et du coup, pour moi, ça m'a paru évident. Bien sûr, toi, en diva, directement, je me suis dit, mais waouh, ça va être génial. J'ai très hâte de voir le travail que ça va être aussi. Et non, j'ai très hâte. Pour le 14 décembre, en tout cas, très hâte de te voir. T'es au courant qu'on aura 2 tenues, du coup, pendant le défilé? Oui. Donc, Ouais. 2 passages. Ouais, Camille m'a dit ça. Et puis je crois que j'ai un morceau avec toi aussi, non? Et oui, ouais. Ouais. Ça, c'est une donnée que j'oublie souvent. Effectivement, elle m'aura fait tout faire, Camille, sur ces défilés, je crois. Donc, ouais, effectivement, on a un passage tous les deux, moi qui va incarner la bête et toi, la diva. C'est un peu le rôle que tu avais eu sur le premier, en fait. Ouais. Ah bah là, oui, similaire. il y a un truc très canin sur les défilés. Je crois que... Bon, j'espère que dans le troisième, s'il y a un troisième, je vais changer un peu. Un peu de personnage. Ouais, toujours finir à 4 pattes, c'est assez... Assez perturbant. Oui, c'est assez perturbant, c'est physique quand même. mais très hâte, vraiment. Toi, tu t'avais retenu quoi du premier défilé? Ça t'avait donné une envie de continuer sur le mannequinat ou pas? Alors oui, mais pas avec n'importe qui. C'est que moi, j'ai... Avec nouveau genre principalement, enfin spécifiquement, tu vois. Je me verrais pas mannequin ailleurs. Là, c'est parce que ça me tient à cœur aussi par rapport à tout ce que représente nouveau genre, les gens qui sont à l'intérieur de ça et tout ça. C'est surtout les gens avec qui je travaille. Moi, c'est ça qui m'a sur ce premier défilé là, parce que c'est vrai que j'avais jamais travaillé avec vous, avec Camille et tout ça. Et puis bah ça m'a fait énormément de bien. J'ai trouvé ça fou, quoi. Donc mannequin, oui, mais qu'avec nouveau genre. Ouais, je vois. Voilà, il faut qu'il y ait un contexte, qu'il y ait une affinité aussi. Ouais, voilà. Tu pourrais pas, par exemple, défiler, je sais pas, pour une maison de couture ou un truc un peu plus, d'une certaine manière, classique? Je pense pas. Je vois pas, non. C'est trop, tu vois, c'est pas... Non, bah, ouais, de manière classique, moi je vois pas l'intérêt, quoi. Enfin, moi j'ai pas. Là, c'est parce que les défilés de Camille, ils offrent cette possibilité-là de jeu, quoi, de personnages, tout ça. Alors après, je dis pas parce qu'après je connais pas vraiment les maisons de couture, tout ça. Je sais qu'il y en a certaines où il y a quand même, il y a un mood, il y a quelque chose et ils défilent pas normalement, tu vois. C'est pas Marielle, un truc comme ça, non, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, eux, je sais qu'ils font des trucs un peu chelous, alors ça j'aime bien, tu vois. Mais bon, c'est pas... Non, je me verrais pas. Non, t'as pas d'affinité avec le monde de la mode. D'ailleurs, d'une certaine manière, la mode pour toi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que t'as une affinité justement avec ça? Ça a une place dans ta vie? Bah, me fringuer, oui, j'aime bien ça. T'aimes J'aime te bien fringuer. ça, ouais, j'aime bien faire... Bon, il y a des jours où non, je fais pas attention parce que je m'en fous. Oui, moi, mais ça, là-dessus, voilà, on est tous pareils. Hein. Mais oui, non, j'aime bien ça. J'aime bien avoir la tenue dans laquelle je me sens bien et c'est pas forcément la même selon les jours, quoi. Et j'aime bien les styles différents aussi. Bah, la mode pour moi, ouais, c'est une manière de s'exprimer, en fait, je pense. Puis en même temps, c'est la première image qu'on renvoie aux gens, en fait. Ceux qui ne connaissent pas tout ça, c'est la première image que tu renvoies à tous ceux qui te connaissent ou qui te connaissent pas, c'est ça, quoi. Ouais. Donc pour moi, c'est important, ouais. Ouais, d'avoir justement une tenue à la fois à l'aise et qui représente bien qui tu es, d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Ou en tout cas, la personne que j'ai envie d'être tel ou tel jour. Oui. Qui n'est pas forcément la même. Tous les jours. Ouais, je comprends. Si je porte des talons, un blazer, un truc, ou si je suis avec ma grosse veste en cuir, machin, je renvoie pas la même chose. Et ça, j'aime bien, tu vois. Ouais. Selon les jours, faire des trucs comme ça. et toi, t'aimes bien un style en particulier? En vrai, j'aime bien tous les styles, mais c'est vrai que je suis un peu... Ouais, je sais même pas comment qualifier ça.
Néo-grunge punk un peu. Ouais, oui, ouais. T'aimes bien la matière, t'aimes bien... Ouais. J'aime bien le cuir, j'aime bien les plateformes, j'aime Mm. bien les trucs troués, Mm. les trucs qui n'ont pas de gueule, moi j'aime bien ça, tu vois. Ouais, Mais un peu... voilà. Ouais, t'as un côté punk un peu. Ouais, Ouais. peut-être, je sais pas. C'est le cuir, ça. Ouais. Le cuir, ça fait tout de suite punk. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Dès que tu mets un cuir, des chaussures un peu plus compensées, dès que tu vas mettre un peu de noir, c'est bon. Oh, Ouais. wow, t'as vu ce punk là? Alors que tu viens de sortir, bah non, mais c'est ce que j'avais. Hein. Franchement, j'ai pas choisi. C'est ça. Et ouais, c'est vrai. Souvent, je t'ai vu avec cette veste en cuir. Et ça t'allait bien, ça te donne une carrure. Bah ouais, oui, c'est vrai. directement. Bah, c'est celle que j'ai encore. Voilà, et t'en as Je ouais, m'en c'est vrai, c'est sépare pour moi pas en du tout cas, ça fait partie de ton style. T'en imposes direct avec. Et directement, il fait waouh, c'est quelqu'un avec du caractère. Directement, dès Oui, que tu non, mets c'est- une veste en cuir, ça donne du caractère. Tu te Ouais, considères c'est comme drôle. quelqu'un avec du caractère? Ben, j'en ai, donc Ouais. oui, j'ai pas trop Non. le choix. Enfin, je peux pas faire comme si je le savais pas, donc oui, je pense, oui. Est-ce que parfois on t'a fait la remarque ou est-ce que souvent les gens sont venus vers toi Moi, en tout cas, je sais que les gens qui ont du caractère, très, très difficile. Enfin, c'est très difficile d'une certaine manière de les aborder normalement, tu vois. Oui, Effectivement, tu prends un peu de pincette, tu fais ouais, j'ai pas envie non plus soit de la vexer, soit waouh, elle en impose. Donc, tu développes en fait malgré toi une timidité en fait, parce que les gens en fait ont un caractère qui est très imposé, qui est très fort, et directement sur toi, ça a de l'effet quoi. Ouais, Ouais. bah, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire parce qu'on me l'a dit, justement, Ouais. effectivement, ça. Que généralement, au premier abord, je fais peur. Je donne pas envie. Ah, Ouais, ça, on me le dit souvent. Ça, souvent, les gens avec qui, même je suis très amie maintenant, ils m'ont tous dit, même quand, tu vois, je suis dans un nouveau travail ou un truc comme ça et qu'il faut que je m'intègre ou quoi, ben, les gens, je mets au moins 2 mois avant de m'intégrer, quoi. ah ouais. Parce que les gens, je sais pas, mais je me rends pas compte, en fait, que je renvoie un truc comme ça. Mais oui, les gens n'ont pas envie d'aller vers moi, je fais peur. On me dit souvent, ça c'est un truc, tu fais C'est un peur. truc qui est récurrent, tu Ouais, fais peur. Ouais. Et toi, est-ce que, pour par exemple, comme tu l'as dit, un emploi, c'est arrivé de dire bon, là je sais que j'ai un fort caractère, il faut que j'incarne quelque chose pour pouvoir. Ouais, ça t'est Bah arrivé. oui, ça m'est déjà arrivé de me dire bah attends, je vais être cool, je vais rigoler, je vais parler et tout, mais en fait, c'est le même résultat. Ah ouais. Ça ne change pas. Et du coup, c'est vrai qu'il y a peut-être un truc qui sonne faux aussi quand je fais ça. Parce que du coup, je suis pas. Enfin, qui sonne faux, qui malgré moi fait ressortir une gêne ou un truc. Donc du coup, en fait, ça ne marche pas. La sociabilité ne marche pas, quoi. Ouais, les gens C'est- remarquent, ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de jouer un personnage. Ben non, je pense même pas ça, mais c'est juste que du coup, c'est pas. Enfin, je sais pas, j'ai pas encore mis le doigt dessus. Je saurais pas trop. Enfin, je sais pas vraiment en parler, mais je sais que ça met toujours du temps à venir, quoi. Ouais. Sauf quand je tombe sur des gens qui sont. Bah non, j'allais dire comme moi, mais non, pas du tout, parce que justement, même les gens qui sont comme moi, généralement, ils ont les mêmes réactions aussi, parce qu'en même temps, il y a l'effet miroir, donc Ouais, en fait, bien pas sûr. du tout. Non, je sais pas, non, enfin, ça a été très rare de m'intégrer tout de suite à cause de ce caractère-là, quoi. Alors que moi, j'ai juste l'impression d'être sympa, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai pas une sale gueule, j'ai pas. Bah, pas du tout, non, vraiment pas. Mais je sais pas, je sais pas, j'ai une resting beach face. Je ne parle pas anglais, mon accent est terrible. Non, t'inquiète, moi non Mais, plus. Hein. ouais, je sais pas. I know. Ouais, du coup, oui, ça, très souvent, du coup, t'as eu cette impression de bah merde alors. Bah ouais. Ouais. Et tu t'es entouré de gens avec un fort caractère aussi, comme toi? Bah oui, beaucoup, je pense que oui. Ouais. Oui. Ouais, souvent on s'entoure des gens qui nous ressemblent un peu. Ouais. Bah, après, je m'entoure de beaucoup de gens très différents aussi, mais oui, dans le lot, il y en a qui ont des caractères similaires aux miens. Ah. Et d'ailleurs, des fois, c'est un peu frictionnel, je ne sais pas si Ouais, ça se dit. ça crée des étincelles. Ouais, voilà, des fois, ça peut. Mais ça fait bien. En fait, il y a des fois aussi, ça fait du bien. Oui. Ouais, bah de toute façon, on sait toujours comment s'arranger après, tu vois. Mais Ouais, il y a tout ça. Bah, c'est les belles amitiés, hein, toujours. Ouais, Même c'est s'il y a ça. le feu, on sait comment l'éteindre. Oui, Ou le garder, hein, l'entretenir. Mais bon, ça, c'est ça d'autres dépend amitiés. quel feu. Ouais. Ça dépend quel feu, quoi. Nouveau genre, ça t'est arrivé de venir t'habiller ici? Bah, d'acheter, tu veux dire Ouais, de consommer nouveau genre. Bah oui, ça m'est arrivé, oui. Quand j'ai des sous.
Ouais, je comprends. Ouais, non, mais complètement. Hein, c'est toujours. Il y a aussi cette question-là. Hein, c'est pas non plus donné. On va pas se mentir. Bah, de s'habiller tout court, c'est pas Ouais, donné. oui, Enfin, de tu vois, s'habiller. Oui, s'habiller tout court. On est d'accord. Mais oui. Ça t'arrive de t'habiller en fripe ou tu consommes d'une certaine manière seconde main? Ouais. Ouais. Bah ouais, souvent c'est ma veste par exemple. Oui, bah oui, ouais. C'est vrai que ça a de la gueule tout de suite. Hein. Oui. Oui, carrément. Donc toi, c'est par volonté justement écologique d'une certaine manière? Ou pas? Ou juste parce que ça a un style? C'est surtout que je sais même pas, je me suis jamais posé la question en fait. C'est vrai que là tu me demandes de, ça me demande de creuser un peu, parce qu'en vrai, on a posé le doigt sur quelque chose. Mais je sais pas pourquoi je fais ça. C'est en même temps, je crois que quand tu vas dans des magasins lambda aussi, enfin tu vois, tu sais à quoi t'attendre, alors que dans une fripe tu sais pas. Il peut y avoir de tout, tu vois. Ouais. T'aimes bien être Sans surpris. parler de nouveaux genres, je veux dire n'importe quel. Donc tu cherches, tu fouilles. Moi je crois que j'aime bien ça. Ouais, t'aimes bien chercher, avoir trouvé un peu une pépite, quoi. Ouais. T'as souvent ça dans ta garde-robe, des pépites, Enfin, moi, je sais que dans ma garde-robe, par exemple, j'ai un vêtement, et je me dis, putain, ça, c'est le vêtement, je peux l'accorder avec toutes mes tenues. Bah, je sais pas, je sais pas si j'ai un favori comme ça, je sais pas trop. À part ta veste en cuir. Je suis très veste, très chaussure, moi, j'avoue, plus que les fringues en elles-mêmes, ouais. Très veste, très toi, chaussure. Tu consommes veste et chaussures. C'est un truc. Ouais, beaucoup. Moi, je peux porter le même genre de fringue, mais tant qu'il y a la veste et la chaussure. Et la chaussure, moi, ça me va. Ouais, je vois le truc complètement. Ah oui, c'est fou ça. Moi, par exemple, tu vois, c'est au contraire, c'est les pantalons. À chaque fois, j'ai pas assez de pantalons. Je trouve que voilà, c'est le pantalon qui va aller avec cette paire de chaussures. C'est le pantalon qui. Question de pantalon, pour moi, c'est obsédé du pantalon. Le futal, pour moi, c'est un essentiel. C'est marrant, ouais. Comme toi, je sais pas, peut-être. Petit là ? Oui, on t'entend pas non plus, mais peut-être que toi, Yann aussi, tu as cet élément. La pièce qui te dit ça, je le mets tout le temps partout, sauf quand elle est sale. En fait, j'ai beaucoup de basiques qui s'accordent avec beaucoup de choses. Je crois qu'en ce moment, c'est plus par période, tu vois. Ouais. C'est plus genre. Je sais qu'en ce moment, je suis très col roulé. Pas là, mais voilà. c'est très col roulé parce que ça s'accorde bien avec beaucoup de choses. J'aime bien la coupe et avec les températures, c'est assez pratique. Mais voilà, c'est par période, tu vois, c'est par saison. C'est saisonnier, que ça t'as des trucs que tu mets plus que d'autres par saison. Enfin voilà quoi. Et toi, Laë? Alors moi aussi, c'est beaucoup de basiques. Mais ouais, un peu toujours les mêmes couleurs parce que c'est les couleurs que j'aime et c'est les couleurs qui me vont aussi. Du coup, c'est transposable un peu à toutes les saisons aussi et je fais en sorte d'adapter le vêtement. Par exemple, j'aime beaucoup porter des chemises courtes en été et là, ce que j'ai décidé de faire, forcément en automne-hiver, c'est mettre des t-shirts à manches longues en dessous. Comme ça, vraiment de réadapter le vêtement. Et moi, j'ai tendance à avoir ces basiques-là. Et après, par contre, j'ai 36 000 bijoux différents. Donc ça, c'est les accessoires. C'est ça, les accessoires. Ça a son importance. Oui. Après, là, je suis habillée un peu en schlag avec mon sweat à capuche, machin. La majorité du temps, je suis habillée en schlag. Mais quand je me sape bien, je me sape bien. Quoi. Et ça, je l'ai vu. Ça, par contre, directement... Des fois, je fais pas des efforts parce que c'est un plaisir, mais... Mais s'habiller en schlag aussi, moi je le dis, c'est un plaisir. Hein. Dès que je peux. Ah ouais, un bon jogo un peu crade, mais que t'aimes bien. Un t-shirt, un sweat, et puis on se laisse aller dans la journée. Bah ouais, c'est ça, tant que t'es habillé de toute façon. Ouais. Surtout selon ce que tu fais dans la journée, là, voilà. Tu sais qu'on nous entend pas du tout. Complètement. Je teste d'une certaine manière, je teste des choses aussi. On verra bien comment je vais fignoler ça, mais. Ça permet aussi de rebondir sur autre chose. Oui, parce qu'après tout, ça reste une discussion. Ça, exactement. C'est ça aussi. C'est comme ça aussi que je vois ce podcast. C'est juste un échange, d'une certaine manière, avec quelqu'un. Et pas dans cette optique où tout doit être composé d'une certaine manière. Après, ça sera à moi de... C'est pas une interview. Oui, voilà, exactement. J'ai pas les questions directement devant moi et te dire oui, alors à propos de votre art, comment vous visualisez quel enfer. Voilà, quelles sont vos aspirations théâtrales d'une certaine manière. Terrible. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Êtes-vous d'accord avec le statement? Waouh, ouais. Ah oui, d'accord, ça pose des mots. Ah oui, complètement.
Et d'une certaine manière, moi, ça me permet aussi de réfléchir de comment est-ce qu'on va petit à petit, dans quelle direction on va en fait. C'est surtout ça. Et l'affiche aussi, ça m'aide en fait d'une certaine manière à voir sur quoi on peut tourner, tu vois aussi. Et là, je me dis, où est-ce que je vais petit à petit. Mais non, je vais m'en sortir. Là, ça va être du montage. Oui, bah oui, ce que j'allais dire, c'est coupé au montage tout de suite. Ouais, tout ça va être aussi coupé en montage. Va falloir. Techniquement, c'est des podcasts qui vont durer maximum, je pense, 40 minutes, pas plus. Pour chaque personne. Pour chaque personne. Ah, quand même. Bon, attends, quand même. Ça blablate ici. Hein. On échange pas mal même. Ok. Ah oui, non, moi je m'attendais à 10 minutes, un truc comme ça. Ta journée. Oui, j'ai fait exprès. Et alors attends, là justement, je suis en train de me dire sur quoi on pourrait discuter. Les enragés d'ailleurs. Ouais. Oui. Ouais, je vais essayer de m'intéresser un peu plus là-dessus parce que j'avoue que ça m'intéresse et je me dis ouais, ça s'y prête complètement. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ouais. Les enragés, du coup, ça fait depuis combien de temps que tu travailles sur le projet justement du clip? Eh ben, depuis combien de temps? Juillet, août? Août? Ouais, juillet, août, fin juillet, août, début... Attends, je sais même plus moi-même. C'est ça. Si, c'est ça, ouais, hein. Oui. Août. Non, parce que j'étais en train de me caler en même temps par rapport au premier tournage qu'on a fait, c'était fin août, du coup je me disais, mais attends. Donc si, je crois que c'est fin juillet, début août. Du coup, ce clip, c'est plusieurs morceaux, non? Comme tu m'as dit, c'est un premier tournage. Ouais, en fait, il y a plusieurs parties. Il y a une partie jeu, il y a une partie danse. D'accord. Enfin, il y a du jeu dans la danse aussi, mais comment dire? Il y a une incarnation, puis après il y a la danse, c'est ça derrière? Tu joues un rôle, et puis... Ouais, même dans la danse, on est dans notre rôle dans de votre base, tu vois, personnage, sauf que... Parce que vu que c'est un clip, je peux raconter un peu l'histoire. Ah oui, complètement, je vais pas vas-y, spoiler non plus, parce que voilà, mais... oui, vu que c'est un clip sur le thème, on va dire, de la guerre, comment tu fais pour représenter la guerre? Enfin, tu vois, on n'est pas Spielberg avec des moyens rocambolesques non plus. Donc, tu vois, comment tu fais pour représenter la guerre, des gens qui se battent La danse, c'est un bon moyen pour ça, quoi. Pour montrer ça et de manière... parfois plus touchante, on va dire, tu vois, plus... je trouve pas mes mots. Non, il n'y a pas de souci. On va les trouver. Quelqu'un peut aller chercher les mots, s'il vous plaît, de Colline? Ouais. Attends, je vérifie ma poche. Oui, ouais, merci Yann. Ouais. Oui, c'est ça. Je voulais dire émotionnel, mais en même temps, je me suis dit, ça veut rien dire, émotionnel, quand ça dit. C'est ça, sensoriel, émotionnel, et puis voilà. Donc c'est vrai que du coup, c'était quoi la question? Du coup, d'une certaine manière, oui, tu as répondu à la question, effectivement. Du coup, de ce que vous faites dans le clip, la recherche que vous avez dans votre travail, du coup, comme tu dis, c'est de la danse. Du coup, vous incarnez un personnage durant la guerre, Première ou Seconde Guerre mondiale? C'est la première. Première Guerre mondiale, du coup. Donc, il y a plusieurs parties. Il y a le moment, enfin l'époque, notre époque là, à nous. Actuelle, 2024. Et il y a un espèce de retour dans le temps. Et puis il y a on va dire qu'il y a l'époque 2024 qui vient se fondre avec 14-18 à un moment. Enfin, il y a un choc temporel dans cette histoire. Je n'en dis pas plus parce que j'en ai déjà trop dit. Voilà. T'es à l'aise avec la danse? Moi j'aime bien ça. Après c'est comme quand je te dis, comme quand tu m'as demandé est-ce que tu chantes? Oui, je chante dans ma salle de bain. Je danse sur mon tapis dans mon salon, quoi. Sur le dance floor. Voilà. Mais j'adore ça, j'adore tout ce qui est corporel et tout. C'est ça me plaît. Mais par contre ça veut pas dire que je suis excellente là-dedans. Je veux dire, j'ai jamais pris de cours de danse, rien du tout. Et en fait c'est ça le défi aussi là-dedans, c'est que Clémence Guéchy, celle qui est la porteuse du projet des Enragés et du collectif, a pris que des gens qui ne sont pas danseurs. Ok. Elle a pris que des acteurs. C'est un parti pris. Ouais. Parce que c'est ça aussi qui l'intéressait. Et puis elle, c'est avant tout des acteurs qu'elle veut. Et puis voilà. Après, elle nous fait danser. Donc en fait, on est en train de prendre des cours avec elle de danse, d'apprendre des chorégraphies qui vont faire partie du court métrage. Mais on n'est pas du tout danseur, quoi. Donc là, on met notre corps un peu au défi.
Et puis ce qu'on apprend, c'est pas, enfin tu vois, c'est pas n'importe quoi. D'accord, ouais. Vous faites des Elle belles nous fait figures. apprendre un niveau quand même qui va, enfin jusqu'à l'intermédiaire quand même. Alors oui, qu'on quand n'est même. pas danseur du tout. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors physiquement, est-ce que vous en chiez un peu? Ah bah oui, on en chie d'une certaine manière, mais moins que ce que j'imaginais en Ouais. fait, tu vois. Mais disons qu'en même temps, on sait pourquoi on est là, quoi. Hmm. Et si on a dit oui à ce projet, c'est parce que on avait vraiment envie de le faire. Et à partir du moment où tu as cette envie forte là, t'es prêt à tout, quoi. T'es prêt à tout, ton corps te suit. Enfin, il a pas le choix de toute façon. Mais voilà, c'est se mettre au défi et puis voilà. Et dans l'optique peut-être du coup de ce collectif Les Enragés, de continuer après ce clip à former justement des projets de danser et aussi d'acteurs à côté. Ah bah oui, complètement. Bah, l'idée du clip, elle vient aussi avec une pièce de théâtre qui sera faite après. D'accord. Après le clip, après tout ça. Donc on commencera dans quelques mois. Mais oui, il y a déjà un autre projet. On sait sur quel autre projet on va partir après, quoi. Ouais, il y en a déjà en réserve. D'accord, ok. Ouais. Il y en a déjà qui sont en cours déjà. Ouais. Et toi, en tant qu'actrice, en fait, est-ce que tu as ce désir de justement de multiplier les projets, de te faire connaître d'une certaine manière? Bah, c'est pas forcément pour me faire connaître, tu vois, mais moi j'ai besoin de projets, quoi. J'ai besoin de plein de trucs. Si j'ai rien, juste mon travail alimentaire, ça m'intéresse pas. Je veux dire, c'est pas. Non, moi j'ai besoin d'avoir plein de projets. Des fois j'ai trop de projets et puis j'arrive plus à m'organiser et tout ça. Mais je crois que j'ai besoin de ça en fait. Et puis d'être sur des choses très différentes, tu vois. Là c'est de la danse. Dans d'autres, tu vois, on joue un spectacle jeune public, donc du coup je joue une étoile, un nain de jardin, enfin tu vois. Et puis le lendemain on est avec nouveau genre, enfin tu vois, moi j'adore ça, j'adore tout ce que je sais pas faire, j'adore le faire, tu vois, c'est vraiment. Ah oui, c'est génial. J'aime bien, voilà. Et est-ce que tu aimerais toi un jour faire ton propre projet justement artistique, que ce soit de la danse, que ce soit une scène? Ben en soi, j'en ai déjà fait un, j'ai pensé à le reprendre. Je suis en train en ce moment de penser à est-ce que je créerais pas aussi, parce que j'ai quand même des idées, mais j'arrive pas à les concrétiser, à les mettre sur papier et tout. Je pense que c'est parce que je suis pas prête. Et puis je crois que je suis meilleure au service des autres. Ah oui? Ouais, je pense. Je pense je suis plus... C'est pas que je me sens plus utile, mais je sais pas, je sais pas. Je crois que je suis mieux quand je suis au service d'un projet, du projet de quelqu'un. Ouais, ça devient le mien aussi après, tu vois, en quelque sorte. Oui, je vois. Mais je sais pas. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle au service des autres, quoi. Oui, je vois complètement. D'une certaine manière, tu es comme une sorte de... Oui, en fait, tu portes très bien les projets, tu t'incarnes super bien d'une certaine manière. Tu desserres très bien le texte. Ouais, peut-être. Voilà. Moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, c'est ça. Et ouais, t'es doué, effectivement. Et peut-être à force, justement, d'être au service de quelque chose, peut-être petit à petit, tu vas te mettre à ton service, à toi. Peut-être. Et former, justement, tes propres projets. C'est aussi comme ça qu'on évolue, d'une certaine manière. Bah ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est marrant que tu me poses cette question, parce que c'est vrai que dernièrement, c'était un peu mon questionnement aussi, en mode, ouais, mais toi, tu as envie de faire plein de trucs, et en même temps, j'arrive à rien sortir, à rien écrire. J'ai plein d'idées, mais je veux dire, c'est juste des idées comme ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de concret, quoi. Il n'y a pas d'enjeu, quoi. J'ai pas la flamme de faire un truc, moi. Là, je pense que c'est parce que je suis pas prête, pas là. Ouais, tu considères que ouais, comme tu dis, pas cette flamme, pas cette... Ouais. C'est pas maintenant, quoi. Pas maintenant. Non. Mais ça arrivera. Bah, peut-être. Ça arrivera sûrement. Peut-être jamais, je sais pas. T'as souvent peut-être des doutes quand tu travailles, tout le temps? Tout le temps. Ah oui, d'accord. Ah bah, bien sûr. Ah bah oui, si je savais ce que je faisais, ça serait facile. Ah bah oui, non, mais moi je suis quelqu'un qui doute, même de ma propre ombre, j'ai envie de te dire. Ouais, vraiment, je doute tous les jours, tout le temps. Mais j'y vais quand même. Mais t'y vas quand même? Ouais. Tu te sens un peu imposteur parfois? Oh, ça arrive souvent,
Ah bah oui, oui. Mais de moins en moins, parce que j'ai appris ça aussi avec le temps à me dire non, enfin que je suis légitime à ça ou à cela, enfin tu vois. Mais, mais oui, non, oui, la plupart du temps, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? J'ai pas... Ça arrive souvent, ça. Ouais. Ça arrive très, très souvent. Et ça déconnecte quand tu arrives sur scène. Est-ce que tu as justement ce doute, ce stress, tout ça arrive avant d'arriver sur scène et une fois sur scène, ça disparaît? Bah, il y a toujours le petit stress oui, de début en soi parce qu'on va montrer notre travail, tu vois. Donc, c'est ce stress-là, mais c'est pas le mauvais stress en mode oh là là, je sais pas ce que je fous là, je devrais pas être là, j'ai pas du tout. Mais oui, non, c'est parce qu'on va montrer. En soi, c'est un peu paradoxal parce qu'en même temps, j'ai ce questionnement-là et en même temps, je sais pourquoi je suis là, quoi. Donc, tu vois, c'est un peu, Ouais, je vois. un peu contradictoire. On est mais, parfois en dualité intérieure. oui, voilà, Ouais. c'est une très grosse dualité. C'est complètement. Mais ça apporte toujours quelque chose. Oui. Et en tout cas, moi, ce que j'ai pu voir sur toi et sur c'est des choses qu'on ne prend pas conscience quand tu es sur scène. Pour nous, en fait, tu es complètement à l'aise. On dirait que tu domines complètement, en fait. Eh ben, parfait. Voilà. C'est Donc, exactement ce qu'il faut. Et voilà, mais du coup, tu es une vraie diva. Ça, c'est certain. On en revient, sur scène, on y revient, tu es une vraie diva. Et c'est pour ça aussi que je suis très content que tu fasses partie de l'équipe et de cette seconde aventure. Ah bah, moi de même. Tu es complètement légitime. Et ça, c'est super. Je suis vraiment très, très content. Et ben, moi aussi. Voilà. Ça fait depuis longtemps que je voulais te poser la question. Comment ça t'est venu l'idée de devenir actrice? T'avais toujours eu ce désir de devenir actrice? En quelque sorte, oui. Alors, j'ai découvert le théâtre, j'étais en CE2. Ah oui. Ouais, j'étais en CE2. Alors, moi, je connaissais pas du tout. J'ai pas. Et oui, c'est un intervenant de théâtre qui était venu dans notre école primaire. Il s'appelait Lionel, je me souviens. Ah oui, j'ai jamais oublié son nom parce que vraiment, c'est lui qui m'a. Enfin, c'est en faisant cette année de théâtre-là que j'ai découvert ça et j'ai adoré, quoi. Le spectacle de fin d'année et tout. Enfin, c'était incroyable. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ouais, j'ai envie de faire du théâtre, quoi. Mais je me suis pas dit tout de suite, je veux être actrice, tout ça. Enfin, si, je l'ai sûrement dit parce que j'avais 7 ans. Mais et quand t'es enfant, dès qu'il y a un truc qui te hype, t'es là, ah, je veux faire ci, je veux être avocat, je veux être astronaute, tu veux tout faire, de toute façon. Donc si, je l'ai sûrement dit. Mais après... non, c'est venu surtout en grandissant où en fait je me suis rendu compte que le théâtre c'était pas juste, j'aimais pas juste ça, c'est que c'était vital, quoi. Ah oui. Ouais. Complètement. Ouais, parce que et puis même encore aujourd'hui, hein, du coup, dans ma vie d'adulte, si j'ai pas ça, ça va pas du tout. Je fais une dépression. Ah oui, vraiment. C'est l'énergie vitale en fait. Ouais, ah ouais, vraiment. Je pourrais vivre sans le sou, si j'ai ça, c'est bon. Mais si j'ai pas ça dans ma vie, si j'ai pas, et je le sens, hein, tout de suite, de toute façon au niveau du moral, quand je joue pas, quand j'ai pas de projet, quand j'ai pas de, ça ne va pas du tout. Pas du tout, c'est impressionnant. Mais ça, je l'ai su que plus tard, je m'en suis rendu compte que plus tard. Mais c'est plus dans cette idée-là, en fait, c'était pas la volonté de devenir actrice et de jouer et tout ça, c'est que j'ai besoin de ça, quoi. Ouais, besoin de jouer. J'avais pas le choix, en fait, d'aller là-dedans, je pense. J'avais pas le choix. Ah oui, c'était malgré toi en fait. Ouais. Ça vient de tes tripes presque. Ouais, c'est ça. C'est ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois là, en tout cas. Et est-ce que tu penses que tu pourrais en vivre peut-être un jour de ça, de ce talent Ah bah j'espère. C'est quand même le but des choses. Alors après, est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Hein. Oh, l'expression de vieux. ouais, il faut se dire, on prend aussi. Hein. Non, mais tu vois, non, bah oui, évidemment, c'est là, pour le coup, c'est le but. Hein. J'espère que je serai pas, enfin que je ne vais pas être obligée toute ma vie d'avoir un travail à côté pour pouvoir bouffer. Mais après, peut-être que j'en vivrai jamais. Et c'est pas grave, en fait. Tant que je peux avoir accès à ce travail-là, tant que je peux continuer de jouer et faire partie de plein de projets, faire plein de trucs, moi, ça me va, tu vois. Toi, tu feras du théâtre toute ta vie. Ouais. Bah, tant que mon corps et mon esprit me le permettent, oui. Ouais. Franchement, ouais. Le must, ça serait d'en vivre. Après, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. C'est pas grave. Tu te vois prof de théâtre?
Alors figure-toi, Voilà. j'ai cassé le lustre. Non, alors figure-toi que Gaëtan, du coup, il a un cours de théâtre amateur sur Aradon, Ouais. et il voulait ouvrir une deuxième session. Et il m'a proposé, donc je devais le faire cette année. Alors là, j'avais Colline, les pétoches, mais alors Ah, mais d'un géant. truc. Mais Alors, j'adore. tu ne t'as même pas idée. Ouais. Terrible, parce que moi je suis pas du tout, tu vois, moi je suis là, je suis avec les gens, je déconne et tout machin, on rigole, mais alors quand faut être sérieux et quand faut apprendre des trucs à des gens, alors là par contre la légitimité, elle se barre mais sous le tapis, Ouais, non, il y a je comprends. pas du tout, tu vois, il y a rien du tout. Donc, mais je me suis dit, il faut absolument que je me prête à l'exercice parce que du coup je le prenais comme un exercice. Parce que sinon, il va me manquer un truc. Tu vois, il y a des choses, même tu vois, parler avec les gens, ça pouvait m'aider sur plein d'aspects différents. Et donc j'ai dit oui. Alors j'étais pétochée comme jamais, mais j'y suis allée. Donc je vais au premier cours et tout ça. Alors là j'avais tout préparé et tout sur mon petit cahier machin. Et j'étais comme ça, je dis. Et en fait il y a eu personne. Waouh. Il y a eu personne ce jour-là. Donc en fait le cours s'est annulé parce que les horaires étaient pourris. C'était le lundi soir à 21h. Enfin les gens ils ont pas envie, tu vois. Ils commencent la semaine par un cours de théâtre chiant, 21h. Enfin tu vois les gens non. Donc, mais c'était le seul créneau possible. Donc du coup voilà. Mais du coup il y a eu personne donc ça s'est annulé. Et en même temps j'étais un peu déçue et en même temps je me suis dit ouf. Comme ça, je n'aurai pas de stress tout au long de l'année, ça me va très bien, tu vois. Tu leur avais préparé des textes? Non, pas des textes. Bah là, vu que c'était cours amateur, tu vois, c'était surtout des exercices, commencer à se connaître, parce qu'en même temps, les cours amateurs, c'est plus du jeu, ils sont là pour se détendre. Enfin, tu vois, c'est pas l'école, quoi, non plus. Ouais, je donc comprends. on commence pas tout de suite par des textes du tout. Mais donc j'avais préparé plein d'exercices différents, corporels, machin, mais de manière à ce que le groupe soit bien ensemble et tout. Moi, je m'étais imaginé qu'il allait y avoir 10 personnes, parce que Gaëtan, c'est ce qu'il voulait, il dit, ah, mais 10 personnes serait bien. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il y avait personne. Si, il y a eu une personne, mais du coup, on l'a renvoyée chez elle, parce qu'on a dit, bon, madame, on Il y ne a va toujours pas faire un enthousiasme. cours Ouais. à une personne. Surtout que moi, j'avais prévu des exercices pour 10. Là, je ne savais plus quoi faire si elle restait. Non, mais c'était pas la peine, quoi. Je fais pas de cours particuliers, si tu veux. Donc, non, ça s'est pas fait. Donc, j'aurais pu l'être. Ouais. Après, est-ce que je me vois l'être? Pas du tout. Ouais. Mais comme je l'ai dit, je pense que c'est un exercice auquel je dois me prêter parce que je sens qu'il me manque quelque chose, quoi. Ouais, ça nous apporte beaucoup d'une certaine manière, je pense. Moi, en tout cas, à côté, dans mon travail alimentaire, je sais que j'ai dû me prêter à cet exercice, échanger, avoir cette pédagogie auprès de quelqu'un. Et le faire, c'est compliqué. La légitimité, non, elle se barre à tout va. Ouais. Et limite, t'as plus les pétoches que la personne qui est devant toi. Et une fois, Mais en elle fait, est censée ne pas le savoir. ouais, Faut elle pas est lui censée, montrer, ouais. justement, et du coup, waouh, t'es dans une sorte d'incarnation où tu dis, ok, je dois montrer que j'assure, et plus t'en fais, plus tu vois qu'il n'y a rien qui va. Et du coup, bah voilà, alors, du coup, bah, moi j'ai repris du recul et je me suis dit, bon, bah on va juste échanger, ouais, sur quoi tu voudrais que je te montre, et puis petit à petit, en fait, tu sens que tu peux beaucoup apporter. Parce qu'en fait, devant toi, t'as quelqu'un qui a aucune notion de ce que c'est. Que ce soit le théâtre ou mon travail, tu vois, à côté, aucune notion. Et puis, bah, toi, t'en as plein, mais tu sais pas à laquelle choisir. Bon, bah, on va commencer par ce qui me vient à l'esprit. Puis petit à petit, bah, ça se fait. Et à la fin, ce qui est vraiment, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand la personne vient vers toi et te remercie. Oui, et là, c'est là. Oh, waouh. Ah oui, d'accord, je prenais pas conscience des choses, mais ouais, d'accord, ouais, c'est dingue. Je viens vraiment d'apprendre quelque chose à quelqu'un et ça va lui servir dans toute sa vie. Ouais. Et lui, peut-être un jour aussi, l'apprendra à quelqu'un. Et la transmission, en fait, je trouve ça aussi. Oui, mais c'est ça. Ouais. C'est ça, mais d'une certaine manière, en fait, c'est ça. Moi, je fais ce métier, c'est pour transmettre. Tu vois, tu joues sur scène, tu fais des trucs. Bon, bah, c'est pour transmettre quelque chose aux gens, que ce soit une émotion. Enfin, tu vois, quand tu joues un spectacle, un truc. Et c'est vrai que sur le fait de donner des cours, bah, c'est pareil, mais c'est une autre forme de transmission, mais ça reste de la transmission quand même. Et c'est marrant, il y a une forme de transmission qui me fait peur et l'autre beaucoup moins. Tu vois, c'est un peu bizarre. T'as une volonté d'apporter quelque chose aux gens quand tu vas sur scène? Ben oui, quand même un peu, parce que sinon ça sert à rien de faire ce métier, quoi. On est d'accord. Ouais. Et est-ce que tu voudrais transmettre une idée en particulier ou... Non, j'ai pas vraiment une idée en particulier. Moi,
Enfin, à chaque fois, la première idée qui me vient, et là, je vais la dire, ça veut rien dire dit comme ça, tu vois, mais c'est pour que les gens ne se sentent pas seuls. Oui. Je sais pas, il y a un peu cette dimension-là. C'est le premier truc qui me vient. Après, il y a plein, tu vois, mais c'est la première chose, c'est pour que les gens se sentent pas seuls, quoi. En fait, d'une certaine manière, tu vas apporter... Là, j'y vais, je me lance. Tu vois, d'une certaine manière, si tu veux apporter de l'amour aux gens, justement, pour pas se sentir, comme tu dis, pas seul. Et de l'amour qui est, justement, pour se sentir... faire partie de quelque chose, tu vois. Moi, quand je vais au théâtre, je me sens... Ouais, je fais partie de quelque chose. Vraiment. Je suis avec les personnes qui sont sur scène. Et ils me transportent dans quelque chose petit à petit. Ouais, c'est ça. Et je bois de leurs paroles. Non, mais pas que. Mais quand t'es spectateur, tu changes complètement ton attitude. T'es hyper attentif. T'es surpris de tout, d'une certaine manière. Oui, il y a un truc un peu, une dimension un peu de l'enfance, tu vois, là-dedans, c'est que c'est ça, c'est la surprise, quoi. T'es un peu. Mais justement, c'est ça qui est magique là-dedans, je trouve. C'est que c'est ça, les gens, tu les emmènes où tu veux, quoi. Alors après, soit ils choisissent de te suivre ou non, mais tu les emmènes dans autre part que leur vie, en fait. Et moi, c'est ça qui me plaît. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis pour que les gens se sentent pas seuls, pour leur faire ressentir des trucs qu'ils ressentent pas forcément au quotidien, ou alors pour qu'ils aient l'impression d'être compris, ou enfin tu vois, ou qu'inconsciemment ils emmagasinent des choses dans leur tête dont ils n'ont pas du tout conscience, mais en fait ça fait son bout de chemin et ils apprennent à cause de ce qu'ils ont vu, ils apprennent quelque chose qui va leur servir peut-être même dans leur vie, tu vois. Moi c'est ça que j'aime bien. Et ça, on a très hâte de voir ça sur le défilé. Tu vas peut-être nous apporter quelque chose, peut-être, instiller une énergie, mettre ta graine d'une certaine manière. Et ça va peut-être après le défilé fleurir en chacun et t'auras apporté vraiment quelque chose. Et j'ai très très hâte de te voir en diva en tout cas. Et moi j'ai hâte de me voir aussi parce que je sais pas ce que ça va donner. Et non, ça va apporter, tu vas voir, c'est flamboyante déjà comme ça. Et tu vas être superbe sur scène. Très très hâte. Et écoute, il n'y a que vous qui pouvez le dire, moi je me vois pas de toute façon. Si seulement. On va voir. Et vous le verrez, tous vous le verrez. C'est moi un jour. Et on va se quitter là-dessus, si tu veux bien. Mais ça fait pas 40 minutes là? Tu m'as dit que c'était 40 minutes? Ça fait pas 40 minutes. Ça fait 41. Ça fait 41. Non, je rigole, non, c'était une blague. C'était une blague. Et ouais, c'est difficile à chaque fois pour moi de dire au revoir, qu'on s'arrête, ça peut durer des heures et à chaque fois j'ai des idées qui me viennent en tête petit à petit. Ça peut parfois ça met du temps à venir, mais une fois qu'on est lancé, t'as tout un tas de questions puis après, et toi, du coup, dans ton accompagnement, et du coup ton copain, parce que je sais que t'es avec quelqu'un à côté, comment il voit ça et du coup, on va loin, on se perd un peu, on revient sur le sujet. Et je t'invite d'ailleurs à l'écouter quand ça sortira, les podcasts. Complètement, moi j'attends ça. Mais en plus, je veux en savoir plus sur les gens avec qui je vais travailler. Exactement, je pense que ça pourra aussi beaucoup amener à chacun pour se rencontrer après. Oui, parce que c'est vrai qu'on se connaît pas tous. Non. Contrairement au premier où on se connaissait un peu plus. Non, il y avait une personne qu'on connaissait moins qui était. Mais sinon, oui, on se connaissait à peu près tous, quoi. Donc c'est vrai que là, ça change un peu. Ouais. C'est chouette. Moi, j'aime bien travailler avec des gens que je connais pas. Ouais, t'aimes ça? Oui. Oui, j'aime bien. Tu découvres des nouvelles personnes, c'est super ça. Des nouvelles conversations. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Et puis tu te retrouves autour d'un truc commun dans lequel tu as le même investissement et tout ça. Donc il y a un point de rencontre qui est hyper important, quoi. Moi, je trouve ça super. Ouais, j'ai très hâte. Ah ouais, super. Je te remercie en tout cas, Colline. Non, merci à toi, Ellie. Ouais, c'est cool. Et du coup, c'était Génération Nouveau Genre. N'hésitez pas. Laissez un like. Bisous. Bisous.